Président, messieurs les présidents, chers collègues, j'aimerais d'abord m'exprimer au nom du Rassemblement national pour vous signifier le plein soutien de notre groupe politique. Assurément, la teneur de vos propos introductifs servira les travaux qui mènent cette commission et nous vous en remercions sincèrement. L'opportunité qui m'est donnée par mes collègues en tant que rapporteur pour avis du budget de l'armée de l'air et de l'espace a été l'occasion pour moi d'interroger ces 2 dernières semaines les représentants industriels de la défense de notre pays, dont certains d'entre vous faites partie. Et j'en suis d'autant plus reconnaissant que cela m'a permis de nourrir mes réflexions et d'obtenir des réponses grâce à nos nombreux échanges quant aux perspectives d'avenir de notre BITD française. Ma question portera donc sur la pertinence de la pérennité de certaines coopérations industrielles au sein desquelles la France est engagée aux côtés d'États étrangers lorsqu'elle seule, elle dispose de l'expertise technologique nécessaire à la réalisation de projets qui peinent à aboutir. J'en veux par exemple le programme SCAF, annoncé en 2017 conjointement avec l'Allemagne, par l'Allemagne et la France, dont on attend encore presque 6 ans plus tard l'effectivité des négociations. Pire encore, l'Eurodrone, contrat signé cette année par la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, dont la première livraison est prévue pour 2029, soit 14 ans après le lancement du projet initial. Ce qui laisse légitimement craindre que, répondant aux critères 2022, ce dernier soit d'ici là dépassé technologiquement. Mais on pourra bien sûr encore citer le projet de char franco-allemand, MGCS, on en a parlé tout à l'heure, dont les négociations relatives tardent, elles aussi, à trouver une issue, puisque les industriels ne parviennent pas à s'accorder sur le volet armement. Bien sûr, on a bien compris, le dessein poursuivi par ces collaborations se voit essentiellement justifié pour des raisons budgétaires. Mais à quel coût ? Le transfert de nos technologies, une perte d'indépendance avec les composants ITAR par exemple, des difficultés à l'exportation, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le ralentissement de nos projets industriels quand nous pourrions seuls les mener à terme rapidement. Si nous pouvons nous féliciter des coopérations entreprises avec des pays comme l'Angleterre ou la Belgique, pour ne citer que, les divergences doctrinales qui nous distinguent de nos amis allemands, par exemple, sont évidentes. Fautif d'avoir négligé l'entretien de certaines de nos compétences technologiques à travers la commande publique, les gouvernements successifs nous obligent désormais à coopérer. Pourtant, à l'heure où les tensions géopolitiques s'amplifient sur le sol européen, il me semble impératif que l'État français fournisse aux entreprises de défense les moyens nécessaires au développement de notre BITD. Nous pensons que l'on ne fait la guerre correctement qu'avec le matériel qu'on a soi-même conçu. Dans cette perspective, votre expertise nous serait tout à fait utile. Comment vous positionnez-vous dans vos fonctions à travers vos relations avec le gouvernement sur ce point précis ? Qu'attendez-vous de lui et surtout, qu'attendez-vous de nous ? Je vous remercie. Merci.